Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Dieu très haut soit notre partage dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes une fois de plus dans la joie de pouvoir nous présenter devant vous afin que par la petite grâce qui nous a été faite par le Seigneur, nous soyons un canal de bénédiction pour ceux à qui la bénédiction a été destinée, c'est-à-dire ceux qui aiment la parole, ceux que Dieu rendra disponibles pour écouter non la voix d'un homme, mais la voix du bon berger, car les saluts, c'est à travers l'écoute de la voix du berger, selon qu'il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis à moi ne suivront pas un mercenaire, a dit le Seigneur Jésus-Christ au livre de Jean chapitre 10. Nous sommes dans ce thème qui nous a été donné par l'administration du forum, c'est l'homme. Le thème, c'est l'homme. Nous savons qu'il est vaste et nous sommes juste partis par rapport à ce passage des Écritures de, laissez-moi trouver, Genèse chapitre 2, le 7e verset. C'est par rapport à ce passage des Écritures que nous sommes en train de nous laisser guider par l'Esprit, de manière à ce qu'il nous soit accordé ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la connaissance de la vérité, cette connaissance qui nous a franchis de toute domination de l'homme, qui nous a franchis de toute force, de toute puissance et force de pesanteur qui retient l'homme sur terre, qui empêche l'homme de s'envoler. La connaissance nous rend libres. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Genèse au chapitre 2, je commence la lecture. Au 7e verset, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y a tellement de choses ici, bien-aimés. Dans ces deux portions, dans ces deux versets, il y a des choses terribles ici. Il y a des guerres ici. Il y a des guerres ici. Il y a des guerres ici. Dieu, j'avais dit hier, ou dans l'audio précédent, dans l'audio et l'intervention numéro 5, j'avais dit que Adam n'a connu qu'une extrémité, qu'une partie d'Éden. La Bible déclare son lieu d'habitation. Le lieu d'habitation que Dieu avait réservé pour Adam, c'était juste le côté oriental, le côté est plutôt de l'Éden. C'est très important. Il n'a pas habité l'Éden dans la totalité. Il était juste dans les jardins. Tout ce qui lui concernait, Dieu l'avait enfermé au jardin. Et ces jardins, les Écritures les Écritures situent les jardins du côté oriental, à l'orient d'Éden. Laissez-moi juste gratter quelque chose. Hein? Écoutez, Genèse chapitre 4, je crois que c'est le verset 17. Il y a quelque chose qui est écrit là-bas. J'ai déjà enseigné sur la ville qui porte le nom de Caïn. Donc, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, la ville qui porte le nom de Caïn. Il y a des choses que le Seigneur nous a dites là-bas très intéressantes. Nous avons Abraham, à qui Dieu a fait la promesse de posséder la terre où il était. Mais Abraham a vécu sur la terre qui lui a été promise comme étranger. C'est-à-dire, c'est Abraham qui a plutôt vécu dans l'errance.
d'après ce qui est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 11, il a habité des tentes, c'est-à-dire sur la terre. Abraham, à qui la promesse de posséder la terre a été faite, a plutôt habité sur la terre comme un étranger, un pèlerin. C'est-à-dire, c'est à Abraham à qui la promesse de posséder a été donnée. C'est lui qui a vécu dans l'errance. Mais les Écritures rapportent, Genèse chapitre 4, que Caïn, lui, à qui la malédiction de l'errance a été prononcée, lui, il s'est bâti une ville qu'il a nommée du nom de son fils. Allez dans les Écritures, sur YouTube. La ville qui porte le nom de Caïn. C'est terrible, bien-aimé. Dieu, quand il vous ouvre les yeux pour voir ces choses, c'est terrible. Que la paix du Seigneur soit avec vous, notre Jésus-Christ. Oui, ok. Écoutez, cette ville qu'a bâti Caïn. Les Écritures, moi je dis les Écritures. Je vérifie dans plusieurs versions. Écoutez là où cette ville, Caïn l'a bâti. Genèse chapitre 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Caïn, un coup, une flamme. Mais Abraham, avec difficulté, Abraham, celui à qui les promesses ont été faites, il a enfanté avec beaucoup de difficultés. Mais Caïn, à qui aucune promesse n'a été faite, celui à qui l'errance a été destinée, il s'est construit une ville qu'il a nommée du nom de son fils et il a connu sa femme directement. Il n'y a pas eu de complications là-bas. Chez Caïn, il n'y a pas de complications. Oh Dieu, soit loué. Or, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Frère, la persécution est aussi l'une de voies qui atteste que nous sommes sur la bonne voie. Oui, ils nous font la guerre. Jésus-Christ dit, le monde ne vous aimera pas parce que vous rendrez de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Quand vous priez, oui, bien-aimé, quelqu'un qui craint Dieu, qui aime la vie de prière, mais vous troublez la quiétude de ceux des ténèbres. Ils ne doivent pas vous aimer. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville qu'il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Non, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Caïn habita à l'orient d'Éden. Et Caïn habita à l'orient d'Éden. Caïn, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? À l'orient d'Éden. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, Jésus-Christ. Ce n'est que partie remise. Il y a des choses terribles. Caïn à l'orient d'Éden. Dieu planta un jardin à l'orient d'Éden. Il y mit un homme. Et là, l'homme a rencontré le serpent. L'homme a rencontré les serpents qui l'a fait chuter dans un jardin que Dieu a planté à l'orient d'Éden. Il a rencontré un serpent qui a été plus fort que lui. Oui, il a dominé, la mort a dominé sur l'homme à l'orient d'Éden. Et Caïn, quand il arrive, quand il est chassé, il va choisir d'habiter à l'orient d'Éden. Alors, lorsque Dieu inspire, Dieu parle à Moïse de pouvoir faire camper les enfants d'Israël du côté oriental, du côté de l'Orient, il va placer Judas. Judas qui est un lion. Oh, ça s'annonce mal. Oui, bien aimé, il n'y a pas de coïncidence. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il y a la beauté terrible dans les Écritures. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est celui des yeux, de voir ce que le monde ne peut pas voir. Vous me verrez. Nous le voyons dans les Écritures. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus, que je dis, c'est une partie remise. Retenez ça. Oui. Je rentre dans le livre de la Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme. Nous sommes dans l'homme. Le thème, c'est l'homme.
Et Caïn, c'est aussi un homme. C'est pourquoi je dis, s'il faut que je vous parle de l'homme, je ne pouvais pas finir sans pour autant parler aussi de Caïn. Caïn, c'est un homme. Oui, la prophétie de sa naissance. Lorsque Caïn a été enfanté, sa maman a prophétisé, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Un homme. Caïn, c'est un homme. Mais on n'est pas encore en Caïn ou on n'a pas encore parlé de Caïn ou je ne sais pas. Mais allez-y sur YouTube, la ville qui porte le nom de Caïn. Je crois avoir dit ces choses-là. Pourquoi est-il un homme, contrairement à Abel, qui fut juste un berger? Rien n'a été dit lors de sa naissance, mais il fut un berger. Il y a eu un homme qui s'occupait des champs et un berger. Comment Abel est-il mort? Abel a été tué dans les champs, c'est-à-dire Abel a quitté son lieu pour aller vers Caïn. Et il est allé dans le pays de Caïn, parce que c'est Caïn qui était le cultivateur. Caïn ne s'est pas déplacé pour aller tuer Abel dans son lieu de travail. Non, il ne peut pas arriver là-bas. Bien aimé, le diable t'attend. Quand il quitte ton territoire, tu descends vers lui. C'est là qu'il va t'avoir. C'est là qu'il va te maltraiter. Ça, c'est une exhortation. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, notre Jésus-Christ. Oui, Abel a été rencontré et tué dans les champs. Or, les champs, c'était le lieu du travail de Caïn. C'est-à-dire, Abel a quitté son lieu. Jésus-Christ ne pouvait pas être tué au ciel. Il doit laisser le ciel pour descendre sur la terre où régnaient les diables, les puissances des ténèbres. C'est sur la terre. Quand il est venu sur la terre, là, oui, le propriétaire de la vigne a envoyé le fils, l'héritier, dans la vigne. Ils ont dit, oh, voilà l'héritier. Comment, frappons-les, tuons-les. Nous allons, la vigne va nous recevoir. C'est pourquoi, parce que le père a libéré son fils. Il l'a fait sortir de lui, il l'a envoyé. Joseph, auprès du père, il ne meurt pas. C'est quand le père le retire de lui, il lui envoie vers son fils, vers ses fils, vers ses frères. Quand il quitte chez papa, il descend vers ses frères. C'est là qu'Abel quitte son lieu de travail, la bergerie. Il descend dans la poussière, dans les champs. Là, il va trouver le maître du champ. Il va le tuer dans les champs. Que la paix du Seigneur soit avec vous, notre Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 2e. La lecture, c'est le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous parlons du travail très important que Dieu est en train de faire pour réaliser l'homme. Le voyage de l'homme ne se fait pas avant que Dieu voyage. L'homme se retrouve au jardin parce que Dieu a réalisé le premier mouvement. Nous allons nous retrouver au jardin, nous partirons près de Dieu dans le pays des vivants, dans le pays de Dieu. Puisque Dieu s'est déplacé, il a quitté le pays, il a quitté le ciel, l'éternité, il est venu nous chercher. Ainsi, nous allons retourner, nous allons partir là-bas, car nous ne connaissons pas le chemin. Il fallait que le chemin vienne. Et quand il est venu, on lui a posé la question, montrez-nous le chemin. Il dit, maintenant, vous le connaissez parce qu'il est devant vous. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ, le chemin ne pouvait pas s'ouvrir si Jésus, le chemin n'était pas venu. Vous voyez, Dieu quitte Éden, pas l'Orient de l'Éden, mais l'Éden. J'expliquerai un jour que Dieu, c'est la totalité d'Éden. Adam n'a habité qu'une extrémité, partie orientale. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Dieu quitte là-bas, il descend. Et quand Dieu arrive, il va travailler. Il va récolter ou je sais pas, recueillir Adam, qui est une portion de la poussière retirée de la poussière. Il va donner à cette poussière une forme différente du reste des poussières. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Dieu va souffler, il va donner le souffle de vie dans Adam. Adam devient un être vivant. Je vais dire ceci, bien-aimé, il faut respecter le souffle. Il est très important le souffle, car c'est le souffle qui valorise la poussière. Car la poussière reste inanime sans souffle. L'homme reste incapable sans la présence du souffle qui est venu du ciel. C'est pourquoi le frère Paul a dit, car
tu que tu n'aies reçu de Dieu pour te glorifier. C'est-à-dire, si nous avons reçu quelque chose, si nous sommes quelque chose, ou nous sommes des personnes importantes, quel que soit ce que nous sommes ou ce que nous avons, c'est grâce à Dieu, bien-aimé. La différence entre un enfant de Dieu et un mondain, un enfant de Dieu, il reconnaît son Créateur. Ésaïe chapitre 1er. Il reconnaît son Créateur. Mais un mondain, c'est celui qui se croit, qui croit qu'il a ce qu'il a ou il est ce qu'il est grâce à lui. Moi, j'ai souffert pour être celui que je suis. Moi, c'est le produit de mes efforts, oui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Non, ça, c'est ce que les Écritures appellent l'ingratitude. Dieu réalise ces mouvements. Il fait de l'homme un être animé, qu'il appelle être vivant, par son souffle. Maintenant, il y a le psalmiste qui prophétise. J'étais en train de prier, ce passage d'écriture m'est venu. En tout cas, j'allais mettre un point virgule hier par rapport au forum, mais je crois que ça, je veux le partager en dehors du forum. Et quand j'ai pris ici, et quelques, je crois, minutes avant, ces passages d'écriture m'est venu à l'esprit. J'ai dit non, je continue. Je ne sais pas quand est-ce que je veux m'arrêter. Je prends, c'est le psaume 62. Attendez-moi, c'est moi de trouver ce psaume pour nous. Psaume 62, voilà, le verset 9. Très important, une prophétie très importante. Ça m'est venu et je cherchais, j'ai trouvé les passages d'écriture. Oui, psaume 62, le verset 9. Oui, vanité, verset 10, 9 ou 10, ça dépend des versions. Oui, vanité, le fils de l'homme, mensonge, le fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Ça, c'est terrible. Alléluia. Ça, c'est terrible. On manifeste d'abord la nature des fils de l'homme. L'homme charnel, comment il est. Rempli de vanité, fils de l'homme, mensonge. Or, quand les Écritures parlent du mensonge, Dieu, par Jésus-Christ, voit un homme. Le diable, le père du mensonge, il a été menteur et meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire, par le menteur, Dieu désigne le diable. C'est-à-dire, le fils de l'homme mensonge. C'est-à-dire, on voit les séquelles, les aspects du diable dans ceux qui ne sont pas spirituels. Regardez. Vanité, le fils de l'homme, mensonge. Le fils de l'homme, dans une balance, il monterait tous ensemble plus léger qu'un souffle. C'est-à-dire, selon Dieu, tu prends toute la poussière, c'est-à-dire la poussière, c'est des hommes. Je vais donner les passages d'écriture. La poussière, c'est des hommes. Tous les hommes, vous les réunissez sur une balance, dans une balance. De l'autre côté, vous mettez le souffle, les souffles. C'est-à-dire, les hommes, toute la terre réunis ensemble, sont plus légers que le souffle. C'est-à-dire, le souffle pèse plus que tous les hommes charnels. Ça, c'est terrible. Oui, très chers compatriotes, Psaume chapitre 62, le verset 9, pour certaines versions, d'autres versions, c'est le verset 10. Oui, vanité, le fils de l'homme. Mensonge, le fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus léger qu'un souffle. Mais c'est quoi ce souffle qui pèse plus que tous les fils de l'homme réunis ensemble? Tous les hommes charnels. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui a le souffle n'a pas peur des hommes charnels, n'a pas peur des sorciers. Non. Moi, mon problème, bien-aimé, ça je vous dis vrai, je ne fais pas la guerre aux sorciers. Moi, je fais la guerre à moi-même. Moi, le problème pour moi, mon problème personnel en bon français, c'est de lutter contre moi, contre les passions de la chair, contre les désirs de la chair. Moi, je regarde ma position par rapport à la parole. Je m'en tiens aux paroles du Seigneur qui dit, votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Mon souci majeur, c'est celui de pouvoir confirmer, affiner, arranger mes rapports avec mon Dieu. Confirmer les liens de filiation entre Dieu et moi. Ça, c'est le souci des blanchards. Si je suis en paix, en harmonie avec Dieu, que me fera un homme, disent les Écritures,
Un homme ne peut rien me faire. Les esprits impurs, parce que je serai en harmonie avec la lumière. Bien aimé, c'est la lumière qui dissipe le ténèbre. La lumière n'a pas peur de ténèbres. Et la lumière et les ténèbres, ce qui fait fuir l'autre, c'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. S'il y a la lumière, le ténèbre n'avance pas. Mais s'il y a le ténèbre, la lumière arrive, le ténèbre est dissipé, le ténèbre est chassé. Le seul moyen de chasser les ténèbres, il n'existe aucune arme pour chasser le ténèbre. Bien aimé, il n'en existe aucune. Oh non, je vais prendre les AK, je vais prendre les Kalachnikov, je vais prendre, je ne sais pas, les bombes américaines ou, je ne sais pas, russes, je ne sais pas, ces bombes-là. La seule bombe, la seule arme qui peut vaincre le ténèbre, c'est la lumière. Je suis la lumière, a dit Jésus. Moi, mon problème, c'est de me conformer aux exigences de la lumière. Moi, mon problème, c'est de me placer du côté de la lumière. Je ne veux pas savoir qui est sorcier, qui ne l'est pas, qui a dit quoi. Blanchard ne se soucie pas de ça. Que disent les autres pour moi? Ça m'importe peu. Je regarde, mon Dieu. Ah, David, le psalmiste l'a dit, psaume 119, je n'ai pas le verset en tête. Il dit, le prince a beau parler contre moi, moi je médite tes ordonnances. Le souci de David, ce n'était pas de savoir ce que le prince, le méchant, les grands disaient contre lui. Son souci, c'était de méditer, de respecter la parole, de connaître la vérité. Tu es là, tu te plains toujours, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'on a dit, je ne viens plus parce qu'ils ont dit ceci, parce qu'ils m'ont fait... Non! Concilie-toi avec la parole. Cherche à te positionner par rapport à la lumière. Le bon combat pour toi, c'est ce que le frère Pierre dit. Les passions de la chair combattent l'âme. C'est les passions de la chair. Lutte contre la chair, lutte contre les désirs de la chair, contre les mondanités, contre ces pensées perverses qui te hantent la tête là. Alléluia. Contre la haine que tu as dans le cœur. Lutte contre ça. Dis-toi, Dieu, guéris-moi de la haine. Guéris-moi contre les sentiments, je ne sais pas, de mépris des autres, ces sentiments d'arrogance, d'orgueil, ces sentiments de péché. Va voir les Écritures, notions élémentaires, les désirs de la chair. Galates chapitre 5, du 17e au 22e verset. Regarde, 16e. Regarde les désirs de la chair. Si ces désirs se trouvent en toi, entre en prière. Va demander à Dieu de te délivrer. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, le psalmiste dit ceci, psaume chapitre 62, le verset 9. Vanité le fils de l'homme, mensonge le fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Oui, c'est quoi les fils de l'homme? Qui sont-ils? Habitants de la poussière, j'ai dit. Toute la poussière du monde, bien aimé, dans une balance, dans une lutte, dans un combat, dans un face-à-face contre le souffle va vaincre. Ésaïe chapitre 40 me dit quelque chose. Ésaïe chapitre 40, attendez, Ésaïe chapitre 40. Laissez-moi trouver le verset pour les concitoyens célestes. Ésaïe chapitre 40, c'est le verset 15. Merci Seigneur. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Les nations sont comme de la poussière dans une balance. Or, Dieu, quand il est sorti du jardin, il est allé dans la poussière. Et là, dans la poussière, Dieu a choisi une portion de la poussière dans la poussière. Lorsque Dieu ressort, il sort de nouveau, il va trouver Israël, il dit je suis descendu, il va aussi trouver Israël comme une poussière mais dans la poussière. Israël, un peuple barbare, parce qu'en Égypte, Israël n'a que des promesses, mais naturellement c'est un peuple barbare. Et barbare, tout peuple sans loi. Il était comme les Égyptiens sans loi, sans Dieu. C'est pourquoi quand ils sont sortis aussitôt, après, pendant l'absence de Moïse, ils se sont fait un Dieu. Oui, un veau d'or, un Dieu comme les Égyptiens, c'est-à-dire ils n'étaient pas différents des Égyptiens, sauf que eux avaient la promesse parce qu'ils étaient descendants d'Abraham,
à qui Dieu a fait des promesses, d'Isaac et de Jacob. C'était leur père, ils étaient leurs fils. Mais naturellement, comme ça, ils étaient comme des Égyptiens. Ils ne connaissaient ni culte, ni autel, ils n'offraient pas. C'est Blanchard, c'est toi et moi avant la connaissance de la vérité, avant l'avènement de Jésus. Avant l'avènement de Jésus, nous étions comme ça. C'est-à-dire, Dieu, quand il descend, il va trouver Israël dans la poussière. Une poussière semblable à la poussière. Un peuple qui a des promesses, mais qui vit comme les païens. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre ce peuple de manière brute et le conduire directement à Canaan. Il doit leur faire passer par son école, les déserts. Là, il va le séparer d'un peuple barbare. Psaume 119. Lorsque Israël se sépara d'un peuple barbare, c'est alors que Israël devient son domaine et Juda son sanctuaire. Dieu devait d'abord le séparer d'un peuple barbare. Ils ne pouvaient pas devenir les sanctuaires de Dieu si Dieu ne les avait pas séparés d'un peuple barbare. Dieu les a d'abord, psaume 114 je crois, pas 119, 114. Dieu les a d'abord séparés d'un peuple barbare. Ils sont devenus son domaine et Juda est devenu son sanctuaire. Mais d'abord, il le sépare d'un peuple barbare. Vous voyez, très chers compatriotes. Donc Dieu, quand il sort, il doit d'abord séparer Adam de la poussière. Or, les Écritures disent ici, dans le livre des Psaumes, dans le livre plutôt d'Ésaïe que nous venons de lire, Ésaïe chapitre 40, le verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Vous voyez, ici, on définit la puissance des nations comme de la poussière dans une balance. Donc, les nations emprisonnaient Israël. Israël était en prison, il était captif des nations. L'Égypte représentait la force des nations. Alors, Dieu doit aller là-bas. Et quand Dieu va, il va mettre les nations, il dit, le frère Esaïe dit, ils sont comme de la poussière sur une balance. Vous voyez, Psaume 62 dit, le Fils de l'homme, tous ensemble montés dans une balance, ils pèsent moins que le souffle. C'est-à-dire, le souffle est plus puissant, il est plus pesant que toutes les nations qui représentent la poussière dans une balance. C'est pourquoi Dieu avait la facilité de venir et de recueillir, de séparer Adam qui était captif de la poussière. Dieu, parce qu'il vient sous forme de souffle. Et quand Dieu donne à Adam le souffle, Adam devient différent de la poussière avec laquelle ou dans laquelle il était avant. Il peut marcher, il peut comprendre, il peut parler, il peut faire des mouvements, ce qu'il ne faisait pas avant. Pourquoi? Parce que le souffle, l'esprit supérieur est descendu vers lui. Je finis la lecture d'Ésaïe chapitre 40. Voici les nations sont comme une goutte d'eau, une goutte d'un seau. Elles sont, c'est-à-dire les nations, comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce que le travail de Dieu avant de pouvoir prendre l'homme et le conduire dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va travailler. Et les Écritures décrivent le travail de Dieu. Le travail de Dieu a consisté dans le fait qu'il a d'abord séparé la poussière de la poussière, il a donné une forme à cette poussière et il a mis ce qui pèse plus que la poussière, c'est-à-dire dans une balance, Dieu a mis de son souffle. Par le souffle, d'après Psaume 62, le souffle, c'est l'esprit de la supériorité que Dieu a donné à la poussière. Je voudrais un tout petit peu m'arrêter ici pour dire, bien aimé dans le Seigneur, le souffle du Saint-Esprit, Job chapitre 32, le verset 8, qui donne l'intelligence, qui est l'esprit du Seigneur, ne nous donne pas seulement la connaissance, ne nous donne pas seulement des révélations, ne nous donne pas seulement la connaissance de la doctrine, la connaissance de la prophétie, trop choses.
une très bonne chose et primordiale, mais nous accorde aussi la supériorité sur tous les fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, après qu'il ait soufflé sur les disciples, il leur communique l'esprit de la supériorité. Il leur dit, je vous donne le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir de marcher sur les serpents, habitants de la poussière, qui mangent de la poussière, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez, bien aimé, ces paroles ne peuvent pas toujours rester prophétiques ou ne peuvent pas toujours rester sur papier. Mais ces paroles doivent sortir du papier, c'est-à-dire de l'Éden, pour habiter dans l'homme que Dieu a aimé, que Dieu a voulu, que Dieu est venu chercher sur terre. Si Dieu, par Jésus, est venu au moyen du souffle, c'est-à-dire de l'enseignement qu'il a donné aux disciples, et cet enseignement nous est parvenu, nous devons par les souffles qui donnent l'intelligence, par cette parole, par cette connaissance, bien aimé, manifester aussi l'aspect du souffle sur une balance. Le souffle sur une balance doit peser plus que tous les fils de l'homme, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, les avantages d'être l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. On devient un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu de par le voyage de Dieu. Ce voyage qui a fait quitter Dieu dans son lieu de confort. Le voyage qui a fait quitter Abel son lieu de prédilection. C'est-à-dire, Abel fut berger. Un berger, son lieu de travail, c'est la bergerie. Jean chapitre 10. Donc, c'est-à-dire, je suis le bon berger. Je me tiens à la porte. Il est la porte. Il est là. Mais Abel doit quitter là-bas. Lorsque Abel quitte la bergerie, il va dans les champs. Les champs, c'est Caïn qui était cultivateur. C'est-à-dire, c'est le terrain de Caïn. Vous voyez, Abel fait ce mouvement-là. Il descend dans les terrains de Caïn. Quand l'homme descend dans les terrains de Caïn, là, il va trouver un autre homme charnel. Caïn est un homme charnel. Il le trouve là-bas. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Caïn, il va tuer son frère. Dieu, au ciel, il doit quitter son lieu de confort, c'est-à-dire son statut d'immortel, son statut d'Élohim tout-puissant, que personne ne peut approcher ni toucher. Il doit quitter ce statut-là. Il doit descendre dans les terrains de Caïn, c'est-à-dire chez les hommes charnels. Vous voyez, il descend dans la poussière. Et quand il descend dans la poussière, Caïn reçoit Abel. Suivez très bien. Caïn va tuer Abel. Quand Caïn tue Abel, il y a des conséquences positives de la mort d'Abel. La Bible déclare, lorsque Dieu revient pour parler à Caïn, il dit, toi tu es cultivateur. Ton travail c'est de pouvoir ensemencer la terre, c'est-à-dire d'enseigner. La semence, c'est la parole. Et, Luc chapitre 8, lorsque Jésus-Christ donne la parabole du semeur. Toi, Caïn, tu ensemences. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup trop de Caïns aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de prédicateurs Caïns, c'est-à-dire des cultivateurs qui cultivent la terre. Mais la semence des Caïns, la culture des Caïns peut réussir partout, sauf là où la terre, là où plutôt le sang d'Abel qui avait quitté son lieu pour venir vers Caïn, la terre sur le territoire de Caïn qui a ingurgité, qui a bu le sang d'Abel du ciel, cette terre-là ne sera plus favorable à la culture de Caïn. C'est pourquoi je parlais de l'homme d'Adam qui est sauvé en deux temps. C'est-à-dire, Dieu le forme. Quand Dieu le forme, il doit le laisser dans un lieu de sécurité. Il le laisse où Abel qui est descendu laisse la portion de terre sur le territoire terrestre de Caïn. C'est les territoires qui profitent du sang. Dieu dit, la terre qui a bu le sang de ton frère, sur cette terre-là, tu vas cultiver, mais ça ne te produira pas le fruit escompté. Lui s'attend à ce que, le diable s'attend à ce que par son venin mortel, ses enseignements mortels, nous puissions mourir. Or, nous, il nous a été dit par Jésus, lorsque lui, Jésus, a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il a donné son sang. Il a dit, vous allez prendre le breuvage mortel, mais cela ne vous causera pas de tort. Vous voyez? C'est-à-dire, le breuvage mortel est là.
La sémence de Caïn est là. Les œuvres de Caïn sont là. Mais tellement que nous avons le souffle, nous pesons plus que eux. Ils ne peuvent rien contre nous. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un message qui rassure. C'est un message d'espérance. C'est un message de foi. C'est un message qui te réconforte, qui t'apprend qu'avec le souffle, avec la présence de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Quel que soit ce qu'on dit de ces hommes-là, quel que soit, il y a des gens qui sont là, occultistes. Bien aimé, je ne t'enseigne pas sur l'occultisme. Ils ne sont rien, c'est de la poussière. Le souffle pèse plus que... Moi, je ne te parle pas, je sais pas, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Ça ne me concerne pas. Moi, mon problème, c'est tout simplement de boire, de prendre, d'ingurgiter, d'avaler les sang d'Abel qui a quitté son lieu pour venir vers Caïn. Vous voyez? Et quand il arrive, Abel, sa mort est une perte pour son père. Adam pleure, mais sa mort est un bénéfice pour la terre. La mort de Jésus introduit Dieu dans la maison des deuils, mais la mort de Jésus nous est bénéfique. Adam pleure, il a perdu son fils. Mais pour nous, nous avons, par la perte du fils d'Adam, par la perte du fils de Dieu, avons reçu ce qui était caché dans les corps d'Abel quand il était vivant. Abel vivant, les sangs qui nous protègent de la sémence de Caïn était en lui. Parce que Caïn avait commencé de s'aimer. Avant même qu'Abel vienne, le diable a commencé d'agir avant même que Jésus vienne. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Le diable agissait déjà. Mais la présence d'Abel, sa mort, Abel vivant, Caïn il continuait à s'aimer partout. La haine, la dissolution, la cupidité, l'idolâtrie, tous ces enseignements du monde-là. Mais lorsque la mort de Jésus, le sang qui découle, la vie, l'enseignement qui découle de la mort de Jésus, c'est que le frère Paul appelle la prédication de la croix. Cette prédication-là, quand elle arrive dans une terre, cette terre-là devient imperméable par rapport à la sémence de Caïn, par rapport aux enseignements du diable, du monde, par rapport aux enseignements qui ne parlent que de choses de la terre, qui ne traitent que des désirs charnels. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, en d'autres termes, Psaume 62 dit que c'est le souffle qui pèse plus que tous les fils de l'homme sur une balance. Bien aimé, ça c'est une promesse de gloire pour toi qui reçois le souffle par cet enseignement. C'est une promesse de gloire pour toi qui acceptes Jésus dans la vérité. Écoutez, je ne voudrais pas aller dans beaucoup de lieux. Je suis en train de dire ceci. Donc, lorsque Abel, vous voyez, là nous ferons correspondre maintenant l'œuvre de Dieu qui quitte les jardins pour aller dans la poussière. C'est l'œuvre d'Abel qui quitte son lit de prédilection, qui descend sur le territoire d'Abel, de Caïn plutôt. Et quand il reçoit là-bas, quand il descend là-bas, Abel meurt. Quand Abel meurt, il y a quelque chose qui s'accomplit. Attends. Psaume, non. Ésaïe 26. Ésaïe 26. Je commence la lecture au 7e verset. Attendez. Ah, c'est pas ça, j'ai écrit. Ésaïe 26. Attendez. Laissez-moi, la Bible me complique un tout petit peu. Laissez-moi trouver Ésaïe. Et j'ai trouvé... Et ça, c'est une Bible qui m'a été prêtée ici, un téléphone. Ésaïe, chapitre 26, voilà. Le verset 19. Je commence, je monte au 16e verset. Écoutez. Non, je commence au 14e verset. Je vais sauter. Ésaïe chapitre 26, je commence la lecture au 14e verset. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Ça, c'était comme ça. Après que l'homme ait péché, non, tu ne vas plus vivre, tu es mort.
Mais la suite va venir. Retenez ceci. Je commence au 14e verset parce qu'il y a le verset 19 qui peut sembler contredire ce qui se dit ici. C'est pourquoi, quand on a les yeux divins, on a l'esprit du Seigneur, on a le souffle qui pèse plus que tous les êtres vivants, plus que tous les fils de l'homme. Bien aimé, on ne trouve pas de contradiction dans la parole, mais on trouve qu'il y a une cohérence terrible. Alléluia. Isaïe chapitre 26, le verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Retenez ceci. Ça, c'est la première partie de la prophétie. C'est pourquoi j'ai dit, on vous fera la guerre. Ça, c'est la première partie de la prophétie. On est en train de te faire la guerre, mais la prophétie ne se limite pas. Ils ne te vaincront pas. Voilà, ça, c'est la totalité de la prophétie. Le malheur atteint souvent les justes. Ça, c'est une prophétie. Le malheur t'atteint parce que tu es juste. Mais la prophétie ne se limite pas là-bas. Il y a une seconde partie qui complète. Mais l'Éternel l'en délivre pour toujours. C'est pourquoi Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ, afin que la prophétie soit totalement accomplie sur toi. Écoutez la première partie de la prophétie. Verset 14 d'Ésaïe chapitre 26. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Deux ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés et tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir. Vous voyez, là, Dieu dit, comme tu as châtié Adam, comme il a péché, tu l'as châtié, tu l'as chassé là-bas, les morts ne revivront pas. Adam ne revivra plus. Des ombres ne se relèveront plus. Je descends, le verset 17. Je sauté pour le temps. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, cet or écrit au milieu des douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Donc, ainsi a été Adam loin de la face. La promesse dit que, comme tu as péché, tu vas loin de ma face. Et là, tu es mort, tu ne revivras plus. Les ombres, les ombres, qu'est-ce qu'on dit des ombres? Les ombres ne se relèveront plus. Là, c'est la prophétie. Verset 16. Nous avons conçu et nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Oui, l'homme a tout fait. Il a fait toutes ces choses-là de lui-même. Le pays n'est pas sauvé. Les habitants du pays ne sont pas nés. Pourquoi la prophétie avait dit, après le péché, les morts ne revivront plus jamais. Les cendres ne se relèveront plus. Jusqu'à ce que le verset 19 arrive. Oh, Dieu est merveilleux. Eh bien aimé, l'évangile. Verset 19. Que tes morts revivent. Là, c'est comme ça. On avait dit, les morts ne peuvent pas revivre. Que tes morts revivent. Les morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera les jours aux ombres. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. La terre qui a été maudite, les morts qui ont été enfermés sous terre, ils ont fait tout par leur propre effort, ils ne se sont pas réveillés. La terre n'a pas redonné le jour aux ombres. Les ombres ne se sont pas relevées. Pourquoi? Parce que Dieu avait châtié l'homme. Dieu avait châtié Adam. Maintenant, la prophétie dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Bien-aimé, car ta rosée, la rosée de Dieu est une rosée vivifiante. C'est-à-dire, le cadavre ne pouvait pas se réveiller. Adam ne pouvait pas redevenir un homme si Dieu n'avait pas envoyé une rosée. Dieu doit envoyer une rosée, pas n'importe laquelle, mais une rosée vivifiante. Par là de la rosée vivifiante, je m'en vais dans
1 Corinthiens chapitre 15, où Dieu fait la différence entre les deux Adams. Il dit, le premier Adam devint une âme vivante et le second un esprit vivifiant. Donc, la rosée vivifiante, c'est ça l'esprit vivifiant. Or, l'esprit vivifiant, c'est ça Adam. Donc, lorsque le second et dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, entre parenthèses, une rosée vivifiante arrive, il a pour mission de faire quoi? Que les cadavres se relèvent, que les habitants de la poussière se relèvent, que les morts revivent. Ça, c'est le message d'Adam, le dernier, le second qui est le dernier. Jésus-Christ, quand il arrive, voyez, Dieu, quand il arrive, il est venu pour animer les habitants de la poussière. Nous avons été poussière. Maintenant, par la présence de la rosée vivifiante, qui se réveille, le pays doit redonner la vie aux hommes si le pays reçoit la rosée vivifiante. C'est pourquoi j'ai dit, la rosée vivifiante, c'est l'équivalent du sang d'Abel. Abel qui a quitté son lieu de prédilection, son lieu d'assurance et de confort, il descend sur le territoire de Caïn, il meurt par son sang. Une partie des territoires qui autrefois étaient cultivés par Caïn, cette partie-là est préservée. La partie est préservée par rapport au sang d'Abel. Les territoires qui reçoivent la rosée vivifiante, c'est ces territoires-là qui va vivre les avantages de Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Quand nous parlons, quand nous enseignons, bien-aimés, les morts du Seigneur se relèvent, pas les morts des hommes. Les morts du Seigneur se relèvent. Les cadavres de Jésus-Christ se relèvent. Réveillez-vous, habitants, et tressaillez de joie, habitants de la poussière. C'est pourquoi le frère Paul dit, soyez toujours joyeux. Bien aimé, la parole de Dieu doit nous procurer la joie. La parole de Dieu doit nous procurer l'allégresse. L'allégresse du cœur. L'allégresse que nous avons parce que nous sommes détenteurs de la vie. Parce que nous sommes de ceux qui ont reçu la rosée vivifiante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous relève au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde la joie au nom de Jésus-Christ. Ressuscité des morts. Jésus-Christ, il regarde d'autres personnes, il dit, laissez les cadavres enterrés, laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire, les cadavres doivent s'enterrer. Pendant que la rosée vivifiante est en train de réveiller les cadavres du Seigneur. Attention. Écoutez la prophétie, on ne doit rien négliger. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. C'est les cadavres du prophète, c'est les cadavres de Jésus qui doivent se relever, qui sont les morts de Dieu. De l'autre côté, de ce côté, la rosée vivifiante est en train de vivifier les cadavres. De l'autre côté, les morts, c'est-à-dire des faux prédicateurs, le prédicateur du diable, sont en train d'enterrer d'autres morts. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'achever ceux qui sont déjà dans le monde. Ils ont un message du monde, ils s'adressent aux mondains, ils crucifient. Bien aimé, celui qui a le souffle donne la vie au cadavre du Seigneur. Celui qui est de la mort, le message de la mort, parce que la vie est un homme, la mort, c'est aussi un homme. Un homme, c'est-à-dire le diable. C'est lui qui montait sur ce cheval-là, on l'appelait la mort. Jésus est le prince des vies. Le diable, par son enseignement, c'est un enseignement de la mort. Le serpent, quand il est venu, son enseignement était un enseignement de la mort, qui a semé la mort. Les prédicateurs, les descendants du serpent sont là. C'est pourquoi il y a une inimitié entre l'église de Jésus et l'église du serpent, représentée par de faux prédicateurs. Jésus-Christ dit d'eux, laissez les cadavres enterrer leurs cadavres, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est des prédicateurs, ils prêchent le message de la mort. Ils sont porteurs d'un message de la mort. Leurs messages sont un message qui enterre ceux qui l'écoutent. La rosée vivifiante, le message de Jésus-Christ donne la vie à ceux qui écoutent le message. Vous comprenez, chers compatriotes, l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un message qui donne la vie à ceux qui sont prédestinés à la vie. J'aime Jésus, il est merveilleux.
Oh, très chers compatriotes, à quoi ça peut servir d'écouter toutes ces révélations si ces révélations n'auront aucune efficacité sur nous? À quoi ça peut servir qu'on te conduise dans un hôpital ultramoderne, un hôpital où il y a beaucoup d'appareils et qu'on sort, s'il n'y a pas de changement, si la maladie persiste, si la fièvre ne descend pas, si le douleur ne se calme pas? Non, non, non. On ne se rend pas à un hôpital parce qu'il est bien équipé. Non, non, non. On va chercher la solution. Que tout l'équipement de l'hôpital, que toute la connaissance, les bravoures de médecins, l'expérience apportent une seule chose, le changement dans les corps et la vie du patient. La révélation du Seigneur doit être une rosée vivifiante qui doit ressusciter les cadavres. Tu dois ressusciter spirituellement, oui, matériellement et à tous égards, oui. Du point de vue de la santé, cette parole doit aussi te guérir, te restaurer, te relever. Car Dieu est celui qui relève les anciennes ruines. Dieu est celui qui vient, en tout cas, se mettre à la brèche afin que le vent destructeur n'entre plus. Tu dois être protégé au nom de Jésus-Christ, très chers compatriotes. Donc, nous disons que la sortie de Dieu qui quitte Éden et qui descend vers la poussière, il va vivifier Adam là-bas, qui est saisi par la poussière. Dieu doit ramener Adam à la vie. Et qu'est-ce que Dieu donne? Il donne une rosée vivifiante. La rosée vivifiante, c'est Abel qui doit quitter son lieu de travail pour descendre dans le pays des Caïens, sur la terre où Caïn était en train de s'aimer, afin de préserver une portion de terre sur tout l'étendue qui a été donnée à Caïn. Et cette portion, Abel la préserve par son sang. Et ce sang coule par la mort. Vous voyez l'importance de la mort de Jésus. Il doit mourir afin que par la vie qui a découlé de la mort de Jésus à travers son sang, nous qui buvons le sang de Jésus, qui acceptons l'enseignement de Christ, puissions vivre aujourd'hui. Et la rosée vivifiante, je dis, ça vient marquer. Oh, Job. Bien aimé, ensemble, nous allons chercher ces passages d'écriture. Job chapitre 38. Cherchons ces passages d'écriture. Nous allons le marier avec Éphésiens. Cherchons ces passages d'écriture. Job chapitre 38, le verset 14. Voilà. Ici, Dieu parle à Job. Il dit ceci. Le verset 12 d'abord. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Lorsqu'elle arrive, cette lumière de l'extrémité du matin, quand cette lumière arrive, Dieu, quand il arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Il transforme la terre en argile, c'est-à-dire il y a l'eau qui doit sortir. L'eau qui doit sortir. La terre se transforme en argile. L'eau sort. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé à la croix, on voulait le laisser. Un soldat est allé. Il s'est souvenu de cette prophétie. Il dit non, je dois prendre mon épée et forcer le côté de cet homme. Quand il a percé le côté du Seigneur, la Bible déclare, l'eau et le sang sont sortis. L'eau est sortie afin de pouvoir rassembler l'argile. Oui, les potiers, ils utilisent l'eau pour, dit le frère Job toujours, afin que les mottes de terre se mettent ensemble. Les mottes de terre se mettent ensemble, c'est-à-dire la poussière devient argileuse par la présence de l'eau. Jésus, de son côté, doivent sortir l'eau et le sang. L'eau sort unie, c'est-à-dire la terre. Job 38, verset 14 s'accomplit par le fait que l'eau perce le côté de Jésus, l'eau et le sang sortent. L'eau sort pour que la terre se transforme comme l'argile et reçoit une empreinte. Ah oui. Il y a l'eau qui fait de la poussière l'argile et il y a l'empreinte. L'empreinte, c'est par le sang. C'est pourquoi l'eau sort pour unifier la terre et le sang sort pour mettre de l'empreinte, pour mettre scellé, un sceau. Empreinte de Dieu, c'est par le sang. Le sang, c'est la vie. C'est la vie. Je ne parle pas de ce sang qui a coulé physique. Je parle de la vie, car le sang, c'est la vie. La vie, c'est dans la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, vous voyez,
Jésus-Christ dit, comment, Job 38, verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Oui. C'est-à-dire, avant l'avènement de Jésus, la terre était nue. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il meurt, on le perce, l'eau sort, la terre devient de l'argile, l'essence sort, la terre reçoit une empreinte, et après sa résurrection, 50 jours après, le jour de la Pentecôte, la terre doit recevoir un vêtement. Le Saint-Esprit doit descendre afin de vêtir. Le frère qui avait peur, Pierre, qui pouvait avoir peur devant une femme, il n'avait plus peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus nu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand ça descend, nous recevons les vêtements. Vous voyez? Ça, c'est le travail que Dieu est allé faire. Parce que Dieu ne pouvait pas amener Adam si Adam n'est pas habillé. Il doit initier Adam par l'eau, et il doit donner une empreinte, son empreinte à Adam par le sang, et par le Saint-Esprit, il doit vêtir Adam. Lorsque Adam est vêtu de blanc propre, c'est alors qu'il peut prendre Adam et le conduire là-bas. Parce que Ecclésiaste s'accomplit. Que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs, en tout temps blancs. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé, l'homme. Ça, c'est l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cet homme que Dieu va conduire.